Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul. J'en ai parlé en vlog, il me semble avoir dit en vlog un truc du style peut-être que je vais acheter des livres juste pour faire un book haul. Alors c'est pas ce que j'ai fait, mais j'ai acheté beaucoup de livres. En fait j'ai fait deux commandes sur des sites d'occasion pour une raison particulière. Et ensuite je suis allée en bouquinerie parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été en bouquinerie et que j'avais envie. Et en bouquinerie c'est un peu la loterie, hein. C'est-à-dire soit je trouve beaucoup de trucs, soit je trouve rien, soit je trouve 2 livres, tu vois. Donc je savais pas avec combien de livres j'allais repartir de la bouquinerie, et je suis repartie avec un sac à paquet de bouquins de la bouquinerie. Donc je me retrouve aujourd'hui à vous présenter un book haul d'une bonne vingtaine de bouquins. Alors techniquement c'est sur 2 mois d'achat. Sauf qu'en avril, j'ai rien acheté. Voilà, en avril, je vais commencer le book haul tout de suite, d'ailleurs, à vous montrer les livres, ce sera fait. En avril, j'ai eu 2 livres, donc le premier qui est Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La Malédiction, de Cassandra O'Donnell. C'est un livre qu'on m'a offert, enfin que ma sœur m'a offert à Pâques, si vous voulez tout savoir. Parce que, ah oui, je sais la tradition de Pâques, s'offrir des chocolats, machin, bidule et tout, mais j'aime pas les chocolats, je ne les mange pas. Donc j'ai dit à ma soeur, franchement, m'achète pas de chocolat, c'est pas grave. Mais vraiment, j'étais en mode, m'achète rien, je veux pas de chocolat, la tradition c'est les chocolats, je n'en veux pas, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, elle m'a dit, bah à la place, je peux t'acheter un livre, si tu veux. Bah, évidemment que j'ai dit oui. Donc je lui ai donné une liste de 3 livres pour qu'elle choisisse. Et donc du coup, elle a choisi celui-là. Je suis très contente, vraiment. Je pense que je vais le garder de côté pour le Pumpkin. Surtout que je sais pas du tout quand est-ce que sortira le tome 2. Parce que je suppose que c'est un tome 1. Si, c'est marqué. C'est un tome 1. Voilà. D'ailleurs, je vais essayer de pas le répéter à chaque fois. Mais il y a quand même pas mal de bouquins que j'ai achetés dans ce book haul. Avec dans un coin de ma tête, le Pumpkin. Ouais, je sais, mais je vous êtes habitués, je pense. Au bout d'un moment, je prépare le Pumpkin toute l'année. Donc forcément... Voilà, du coup elle me l'a acheté, elle me l'a offert au mois d'avril, voilà. Et le deuxième bouquin que j'ai eu, c'est un livre que ma grand-mère m'a donné, c'est un Agnès Ledig, et c'est... je l'ai mis dans ma palle du mois de juin, en fait. Je sais pas quand est-ce que sort la palle du mois de juin par rapport à ce book haul, mais en tout cas j'ai mis ce bouquin dans la palle du mois de juin, donc je vous le remontre pas ici. Et c'est les 2 seuls livres que j'ai eu au mois d'avril, donc aucun que j'ai acheté. J'ai acheté aucun bouquin au mois d'avril, j'ai été franchement ultra sage. Et sans faire exprès, en vrai, c'est juste que j'ai pas vu passer le mois d'avril, j'ai été un peu prise par autre chose au mois d'avril, et donc du coup j'ai pas acheté de bouquins. Donc en fait, une vingtaine de livres en 2 mois, ça va, sauf qu'au mois d'avril, j'ai rien acheté. Donc tous les livres que je vais vous montrer à partir de maintenant, je les ai achetés au mois de mai. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le mois de mai est pas fini encore, hein, donc voilà. Mais je pense que je vais essayer de rien acheter jusqu'à la fin du mois de mai et je verrai au mois de juin si je rachète des bouquins ou pas, parce que là vraiment j'en ai acheté énormément. Alors je suis très contente d'avoir acheté tous ces bouquins, hein, c'est pas la question, c'est juste que ça fait beaucoup quoi. Donc on va commencer par une commande que j'ai faite sur Gibert. Alors techniquement j'ai pas payé sur Gibert parce que j'avais une cagnotte, mais bon ça reste de l'argent que j'aurais pu dépenser autrement, enfin bref, et j'ai trouvé quand même pas mal de bouquins sur Gibert, j'étais très contente. J'ai pris les Renegades, le tome 3, Rebelle de Rebecca Yarros, parce que je dois finir cette saga en 2024, elle est dans mes sagas à terminer cette année, donc ça serait bien que je la finisse, et je pense qu'il finira dans ma palle du mois d'août, parce qu'au mois d'août, comme l'année dernière et l'année d'avant, je vais lire majoritairement de la romance. Donc je pense qu'il finira dans la palle du mois d'août. En plus, c'est des livres qui se prêtent à l'été. Enfin, je veux dire, on est sur un bateau de croisière, etc. Pour l'été, c'est quand même pas mal. Bon, tu peux lire ça en plein mois de janvier si tu veux, mais pour l'été, c'est quand même cool. Et je suis juste un peu dégoûtée parce qu'il est en poche et que j'ai les 2 premiers en grand format. Ça m'agace un petit peu, mais bon. Je vais me faire une raison, c'est pas très grave. Je suis quand même très contente de l'avoir enfin trouvé d'occasion. Et ensuite j'ai trouvé la suite d'une saga jeunesse que j'aime beaucoup, donc c'est Dragon Girls, et en fait j'ai enfin compris, c'est Dragon Girls cycle 1, les dragons étincelants, donc le tome 3, Noémie, le dragon arc-en-ciel de Madimara. J'ai lu les tomes 1 et 2 en fin d'année dernière il me semble, pour le Pumpkin, donc ça finira probablement dans la page Pumpkin, pardon, mes livres essayent de s'échapper. Et du coup, j'ai pris le tome 4, techniquement, et en fait, c'est Dragon Girls, cycle 2, les dragons des pierres précieuses, donc le tome 4, Mai, le dragon rubis, donc c'est le tome 4 de Dragon Girls au global, ils n'ont pas numéroté cycle par cycle, vous voyez, donc toujours de Madimara. C'est des tout petits livres qui se lisent hyper vite et tout.
Donc apparemment, ici j'ai pas très bien compris parce que Kai pour moi c'est un prénom masculin. Mais comme c'est toujours Dragon Girl, ça me paraît un peu chelou. Mais bref, en gros ouais c'est des tout petits livres qui font une centaine de pages ou même pas. Alors ils font 80... Celui-là fait 91 pages, voilà. Et alors c'est pas illustré de ouf, mais il y a quand même quelques illustrations comme ça. C'est écrit gros avec des interlignes assez grands. Voilà. Et franchement j'avais adoré le tome 1 et 2. J'ai pas continué la saga plutôt parce que je ne les ai pas trouvés en fait. Je sais même pas quand est-ce qu'ils sont sortis ceux-là. Mais il y a pas longtemps, hein, c'est sûr, parce que ouais, octobre 2023. Et le tome 4. Attendez, je cherche. Mars 2024. Vous voyez, donc pour les trouver d'occasion, il fallait que j'attende. Donc j'ai attendu, je les ai enfin trouvés et je suis très contente. Vraiment, j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore la jeunesse, j'adore les dragons. Et alors, les dragons en jeunesse, c'est un petit peu ma passion dans la vie, donc forcément. Non, mais forcément, hein, c'est ma passion. Ensuite, j'ai pris Un petit cochon nommé Truffe de Hélène Peters. Parce qu'en fait c'est le tome 1, j'avais acheté à France Loisirs un livre comme ça jeunesse avec une histoire de chouette, tu vois. Et je me suis rendu compte que bah, c'était le tome 7 que j'avais acheté. Donc en fait pas pratique, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais commencer par le tome 1. Donc j'ai pris le tome 1, voilà, Un petit cochon nommé Truffe. Celui-là il finira probablement dans la palle du mois de juin. Non, dans la palle du mois de juillet, pardon. Voilà, on est sur un livre jeunesse mais un peu plus gros que les autres, enfin que les Dragon Girls que je viens de vous montrer, puisque ça fait 150 pages et il y a quand même des illustrations, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Et en tout cas le texte, enfin les interlignes sont moins grands, vous voyez, c'est un peu plus... Il y a un peu plus de texte quoi, à lire, c'est un peu plus chargé en termes d'écriture, mais bon, je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai vraiment pris le bouquin juste parce que c'est le tome 1 et que j'ai déjà acheté le tome 7, je me suis dit, on verra bien. Et ensuite, j'étais, mais alors, trop contente, j'ai limite fait un bond sur mon canapé, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 de Ténébria, écrit par Fabrice Collin, et il me semble illustré par Gérald Guerlet. Attendez, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. C'est pas marqué, mais je crois que c'est ça, en tout cas. Bref, j'ai lu le tome 1, pareil pour le Pumpkin l'année dernière, et j'ai grave galéré à trouver ces tomes 2 et 3. On est sur des petits hardbacks jeunesse, ma passion dans la vie. Donc le tome 2, Les créatures de Sombre Lune. En plus, lui, il est aux couleurs de l'automne et de Halloween. Genre, il est parfait. Non mais vraiment, il est parfait. Et le tome 3, c'est La Vallée des Mystères, avec un dragon sur la couverture. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais, c'est magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Vraiment, dans le tome 1, on suit des fantômes. C'était trop cool. Le tome 1, c'est le manoir Darkshire, il me semble. Un truc comme ça. Et franchement, j'ai adoré. Entre humour et frisson, plongé dans le monde fantastique de Ténébria. Vraiment, c'est... J'ai adoré le tome 1 et j'étais trop contente de les trouver. En fait, j'aime tout. J'aime l'ambiance, j'aime l'univers. Et j'aime les objets livres. Je les trouve magnifiques. Les objets livres, vraiment, je vais essayer de vous... Voilà, c'est illustré, c'est trop chou. Enfin, vraiment, moi, je suis fan de ce genre de bouquins, d'éditions, d'histoires, vraiment, d'univers. J'adore. Voilà. Et le même jour, j'ai aussi fait une commande sur Momox, parce qu'en fait, c'est des livres que j'ai pas trouvés sur Gibert, tout simplement. Et le but, c'était de trouver les tomes 1, pour lesquels j'ai déjà les tomes 2 dans ma palle, mais que je ne peux pas lire, parce que bah, c'est des tomes 2 et que j'ai pas lu le tome 1. Voilà, c'est des livres, il me semble que j'ai présenté dans le Book of Check-in de 2021. Pour l'un, c'est sûr. Le premier que je vais vous montrer, je suis plus très sûre. Mais en gros, j'ai le tome 2 dans ma palle depuis des mois, des années même. Et je peux pas le lire parce que bah, c'est un tome 2. Donc le tome 2, c'est La forêt de la peur de Michel Gagnon. Voilà, je vous le montre, il est là. Je l'ai dans ma palle. Vraiment, je pourrais aller le chercher, mais j'ai un petit peu la flemme. Et donc il fallait que je trouve le tome 1 pour lire le tome 1. Le tome 1, c'est Le cercle de sang de Michel Gagnon, toujours. Le titre de la saga, c'est Kelly Jones, si vous vous demandez. Et donc voilà, je l'ai enfin trouvé. Bon, je suis un peu deg parce que, premièrement, il est en poche, et deuxièmement, il est défoncé sur le dos. Mais c'est pas très grave, au moins, je l'ai. Et je vais pouvoir le tenter, parce que ça se trouve, le tome 2, il traîne dans ma palle depuis des années, alors qu'en fait, j'aime pas le tome 1, tu vois. Donc, bah du coup, je sais pas pourquoi il y a du scotch à l'intérieur. Je peux pas le décoller parce que je pense qu'il y a une raison s'il est là. Je sais pas si vous le voyez. Mais c'est bizarre quand même.
Enfin bref, en tout cas, voilà, on est sur un thriller. Donc, un réseau de souterrains abandonnés sous un prestigieux campus de Nouvelle-Angleterre est le théâtre de meurtres atroces perpétrés par un mystérieux tueur en série. Ça a l'air cool, faut juste que je me lance. Ça fait des années du coup que je le cherche ce bouquin et j'ai galéré à le trouver, donc je suis contente de l'avoir enfin trouvé. Et le deuxième, c'est pareil, il faut que je retrouve le titre du tome 2 du coup, mais le livre en question, c'est Le tueur d'anges de Erika Spindler. Lui, je suis certaine de vous avoir montré le tome 2 dans le book haul check-in, mais au moment où je vous l'ai montré dans le book haul check-in, je ne savais même pas que c'était un tome 2. Pardon, je ne regarde pas, je cherche le bouquin. Voilà, le tome 2 en question, c'est « Et vous serez châtiés » que j'ai dit que je lirais bientôt, mais je peux pas en fait parce que c'est un tome 2. Donc, il faut que je lise ce livre-là avant la fin de l'année. Pareil, on est sur un thriller, blonde, jeune, innocente, c'est ainsi que le criminel choisit ses victimes. Son surnom, le tueur d'anges. Voilà, donc c'est deux histoires séparées par rapport au tome 2, c'est juste que c'est des enquêtes menées par les mêmes enquêteurs. C'est pareil pour le cercle de sang, ouais, c'est ça. Les histoires n'ont rien à voir, c'est juste que c'est le même enquêteur ou la même enquêtrice, il me semble, pour les deux. D'ailleurs, donc, je veux absolument commencer par le tome 1. Je l'ai acheté et je vais le lire. Et le dernier livre que j'ai pris sur Momox, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas non plus fait gaffe au format, mais c'est le tome 11 du Women Murder Club, donc la 11e et dernière heure de James Patterson et Maxine Paetro. Ça me gonfle toujours autant d'avoir James Patterson écrit en énorme et Maxine Paetro en minuscule, enfin bref. Voilà, moi je les ai tous en poche et c'est édité chez JC Lattès. Et je trouve les livres absolument immenses. Enfin, donc voilà, du coup je suis pas très sûre d'arriver à les lire en grand format comme ça. Mais en même temps, et c'est le cas dans tous les Women Murder Club, les chapitres sont très courts. Donc peut-être que j'y arriverai. Je vais essayer de vous montrer à quel point les chapitres sont courts, mais voilà, chapitre 27, si tu tournes la page, t'as le chapitre 28. Je montre, vous voyez, et si tu tournes la page, t'as le chapitre 29. Vraiment les chapitres sont très très courts, vous voyez. Donc ça peut le faire quand même, c'est quand même écrit assez gros. Je pense que je le tenterai quand même en grand format, tant pis. Mais je finirai quoi qu'il arrive par le racheter en poche parce que pour ma collection ça va pas aller. Et puis alors ça, à ranger dans la bibliothèque, ça prend quand même beaucoup de place. Et en poche c'est quand même plus simple. Hein. Donc ouais, voilà, je pense que je le rachèterai en poche quoi qu'il arrive. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de tome de cette saga. Il finira peut-être dans ma palle du mois d'août, parce qu'au mois d'août je vais lire principalement de la romance, mais je pense que je vais y glisser un ou deux thrillers. Je me suis dit... Donc peut-être celui-là et peut-être un des deux que je vous ai montré avant. Je sais pas encore, mais en tout cas, il était temps que j'achète ce tome 11 et il va être bientôt temps que je lise. Voilà. Et maintenant, il est temps que je vous montre tout ce que j'ai acheté en bouquinerie quand j'y suis allée. C'est en une seule fois, hein. Vraiment, j'ai acheté ça en une seule fois. Je suis contente d'avoir trouvé autant de bouquins en vrai parce que ça me permet aussi de vider un petit peu les bouquins que j'ai chez moi. C'est-à-dire que quand je termine pas un livre, je le garde pas, mais je le mets de côté et après je vais en bouquinerie et je fais des échanges. Alors c'est pas un échange à proprement parler, je paye quand même la moitié du prix d'occasion en donnant mon livre, vous voyez, mais ça me permet de me séparer de ces livres-là et de quand même gagner un petit peu, vous voyez. Alors la plupart je les revends sur JBR, mais il y en a que JBR veut pas, du coup je les donne à ma bouquinerie. En gros, et alors là j'ai trouvé quand même beaucoup de bouquins. D'abord j'ai trouvé 3 romances parce que je me suis dit qu'il fallait que je refasse un petit peu mon stock avant le mois d'août quand même. Donc j'ai pris Summer Game, le tome 1, droit au but de R.C. Gray parce que c'est des lectures que je compte faire au mois d'août, donc je me suis dit que c'était pas mal Summer Game, tu vois. Et en plus de ça, ça parle des Jeux Olympiques. Paris 2024, je me suis dit franchement... c'est parfait, c'est tout ce que je sais. Voilà, je sais qu'on va suivre 2 sportifs, enfin un sportif et une sportive du coup, parce que c'est une romance hétéro, qui font pas du tout le même sport, mais qui vont se rencontrer pendant les JO. Quel JO, je le sais pas, c'est pas précisé, mais voilà, je me suis dit que franchement, à lire en août 2024, c'était parfait. Non mais franchement, voilà. Et ensuite, j'ai pris 2 livres de la même autrice, et j'ai même pas fait gaffe que c'était la même autrice. Je m'en suis rendu compte seulement en les notant dans mon carnet, que du coup c'était le même nom. Donc j'ai pris Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin. Voilà, ça se passe aussi l'été, il me semble. Voilà, la fin des études universitaires a sonné, donc on est au début des grandes vacances. Et en gros, ils partent en vacances ensemble et elle va se retrouver à cohabiter avec son ennemi, comme le titre l'indique. Voilà.
Je me suis dit un genre d'Enemies to Lover sur fond de vacances d'été. Why not? On verra bien ce que ça donne. Et le troisième, c'est en grand format que je l'ai trouvé. Donc c'est Tomber plus haut de Mélodie Chavin aussi. Donc voilà, on est sur une romance. C'est chez Addictive. Le premier c'est chez Eden et les autres c'est chez Addictive du coup. Et lui je sais plus de quoi ça parle. Ah oui, lui on est dans... C'est une romance au boulot. Et franchement j'ai trouvé ça très cool. En gros on propose à un homme un poste et du coup il est très content jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est en concurrence avec une jeune femme qui se trouve être la fille du boss. Du coup là il est un peu moins content. Et voilà, j'aime beaucoup les romances qui se passent au boulot. Alors après ça dépend des personnages et de si j'accroche avec les personnages, mais le thème de fond, à savoir une romance au bureau, bah ça m'intéresse, tu vois. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. Du coup je pense pas que je mettrais les deux de Mélodie Chavin dans ma palle du mois d'août, mais je mettrais celui qui se passe en été, tant qu'à faire. Franchement, voilà, je me suis dit que ça avait l'air cool et c'est rare que je trouve des romances. Puis alors 3 romances d'un coup à la bouquinerie, franchement c'est rare, donc j'étais très contente. Dans le rayon des thrillers, cette fois-ci à la bouquinerie, j'ai rien trouvé. Après à la bouquinerie c'est rare que je trouve parce que quand je vais en bouquinerie je cherche principalement du Cédric Cyr, du James Patterson ou du... Il y a un autre auteur mais là ça me revient pas. Bref. Et en fait ces grands auteurs là de thrillers je ne les trouve jamais. Genre il n'y a jamais aucun James Patterson ou Cédric Cyr à la bouquinerie dans laquelle je vais. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'en trouve jamais, je jette quand même un coup d'œil histoire d'eux, mais il y a quand même beaucoup de thrillers, le rayon est assez grand, et j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire fouiller dans ce rayon là, donc bref, j'ai rien trouvé. Dans le rayon fantasy qui est juste à côté, je n'ai rien trouvé non plus, enfin j'ai rien trouvé, j'ai pas vraiment cherché, c'est-à-dire que j'ai regardé vite fait s'il n'y avait pas un Gail Carriger qui traînait, ou une suite de... ou un Janet Frost, un truc comme ça, des autrices que je connais, vous voyez. J'ai vu un Becky Chambers, que j'ai hésité à prendre et que j'ai pas pris finalement, parce que c'est le rayon SFFF au global. Et en fait, j'ai pas du tout regardé les tomes 1 de Bit Lit, parce que sinon j'allais encore racheter les tomes 1 de Bit Lit. J'en ai déjà plein dans ma palle que je lis pas, donc je me suis dit non. Bref, et ensuite, je suis arrivée au rayon jeunesse, et alors là, bah, j'ai pris 4 bouquins. Voilà. Bon, le premier, je me suis rendu compte une fois rentrée chez moi qu'en fait c'est un tome 2, mais c'est pas grave, je me débrouillerai pour trouver le tome 1. Donc c'est Le Sortilège de Siméon Noir de Caro King. Voilà, le livre est hyper lourd, vraiment, je connais pas, c'est les éditions Prisma, et ça avait l'air cool. Un seul sorcier pourra sauver la Terre qui disparaît peu à peu. Voilà, franchement, ça avait l'air chouette, c'est un tome 2, le tome 1, c'est Les 7 sorciers. Voilà, il est là en bas. Du coup, je pense que je vais essayer de le commander pour pouvoir le lire, parce que du coup... En plus, c'est marqué, hein. Après les 7 sorciers, la suite des aventures de Nin, toujours drôle et palpitante. Non mais j'ai pas lu en fait, j'ai pas fait gaffe que c'était un tome 2. C'est pas marqué sur le dos, faut mettre un 2 sur le dos. Moi j'ai besoin d'avoir un 2 quelque part parce que sinon ça marche pas quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, je finirai par m'acheter le tome 1 et probablement que je lirai le tome 1 pour le Pumpkin du coup, mais voilà, en attendant, j'ai ce bouquin là chez moi. Ensuite j'ai pris Billy Fawcett de Sabrina Ben Salah parce que je sais pas, ça avait l'air cool. En fait l'édition, donc c'est chez Sarbacane, et je suis pas sûre, mais le format du bouquin, ça m'a rappelé L'écrivain abominable de Anne-Gaëlle Balp, que moi j'ai acheté chez François Loisir, mais le format est quand même assez similaire, du coup je pense que initialement ça doit être chez Sarbacane, les Anne-Gaëlle Balp aussi. Et en fait en le voyant j'ai cru que c'était un Anne-Gaëlle Balp, et en fait non, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même le prendre, et a priori c'est illustré par Caroline Hérault, voilà, c'est marqué sur le dos, donc je vous le dis, c'est ça, illustration de Caroline Hérault. Voilà, en gros c'est un petit livre jeunesse. Quand la turbulente Billy Fawcett a l'idée de marcher sur le toit, c'est la bêtise de trop. Voilà, je me suis dit on va suivre une petite fille qui fait des conneries et tout, ça a l'air chou, ça a l'air mignon, peut-être qu'il finira dans ma palle du mois de juillet également, et donc oui effectivement c'est illustré, voilà, je vous montre. Franchement ça a l'air cool. Voilà, donc je vais le lire et puis je vous dirai. Ensuite, alors celui-là, évidemment, qu'il est fait pour moi, on est sur un livre jeunesse en hardback avec un dragon sur la couverture. Je peux pas le laisser. Non mais c'est pas possible, je peux pas le laisser. Donc c'est Le Peuple des Dragons, livre 1, La Forteresse de Anne Auger.
Non mais je peux pas le laisser. Enfin je veux dire un hardback jeunesse avec des dragons à un moment donné, moi je veux pas. C'est pas. Là, regardez, c'est trop beau. Non mais vraiment, enfin c'est pas possible. Moi je peux pas. Moi je peux pas, c'est comme ça. Je sais pas si. Ouais, s'il y a des illustrations en noir et blanc comme ça, c'est assez cool. Et là j'ai même pas besoin du résumé. J'ai juste pris le bouquin et c'est tout. Il est marqué dragon, jeunesse, hardback, c'est bon. Enfin vraiment, moi ça me suffit. Mais bon, une jeune fille aux étranges pouvoirs, un dragon au regard doré, Aurora et Neptune, deux destins liés. Voilà, c'est pas vraiment le résumé, c'est juste la phrase d'accroche que je vous ai lue. Mais moi ça me suffit, enfin franchement, ce livre est magnifique. Vraiment, ce livre est magnifique. Donc j'espère qu'il sera bien. Soit je le mettrai dans la palle du mois de juillet, soit je le garderai pour le pumpkin. Parce que je vais faire comme la dernière pour le pumpkin, je vais essayer d'emmagasiner un maximum de petits livres jeunesse dans ma palle avant que démarre le pumpkin pour pouvoir mettre un livre par catégorie et par mois et quand même réussir à tout lire, même après les mouvements qu'il y a eu dans ma vie ces dernières semaines. Je sais pas trop à quel point je vais réussir vraiment à lire pour le pumpkin, mais je vais mettre toutes les choses de mon côté en tout cas. Donc voilà. Et le dernier livre jeunesse que j'ai pris, j'ai un petit peu hésité, mais vu la thématique, c'est mon truc en fait. Voilà. Donc j'ai pris Cassidy Blake, le tome 1, chasseuse de fantômes de Victoria Schwab. J'ai un peu hésité parce que de Victoria Schwab, j'ai déjà essayé du young adulte et ça n'a pas fait du tout. Ici on est en jeunesse, pas en young adulte, donc en fait, je peux comprendre qu'une autrice mette du temps à faire démarrer son tome 1 de young adulte, parce que c'est du young adulte, qu'il y a un univers à mettre en place, etc. etc. C'est un truc avec lequel j'ai du mal et c'est un truc avec lequel j'accroche pas. Et en général, je ne termine pas le tome 1 quand c'est trop lent. C'était le cas de... merde, comment ça s'appelle le truc de Londres là, de Villy Schwab. J'ai perdu le titre, je vous l'écrirai par là. Là au gré du montage, elle va me détester, mais elle va l'écrire par ici. Voilà, j'ai tenté cette saga de l'autrice. Et c'est trop long, j'y arrive pas, c'est mou, je m'ennuie en fait. Voilà, et j'ai espoir qu'en jeunesse, ça aille plus vite. Parce qu'en jeunesse, tu peux pas te permettre de mettre 400 pages à démarrer ton bouquin. Bon, 400 pages, j'exagère, mais vous avez compris. Tu peux pas prendre 100 pages pour mettre en place ton univers en jeunesse. C'est destiné à des enfants. Ils n'ont pas la patience, les enfants. Moi, je suis un enfant, je n'ai pas la patience non plus. Donc, j'ai espoir qu'ici, ça soit pas trop lent. Et, on parle de fantômes. J'aime bien les fantômes. Puis alors, j'adore l'effet qu'il y a sur le fantôme du coup ici, vous voyez. Franchement je trouve ça trop beau, sur la couverture c'est magnifique. Bon le livre a clairement un peu vécu, il est un peu abîmé etc. Mais il est taché aussi. Mais franchement ça a l'air pas mal. De mémoire il y a toujours à peu près au moins une catégorie qui parle de fantômes dans le pumpkin. Mais j'ai Poussière Fantôme qui traîne dans ma palle depuis des années maintenant. Et à chaque fois je le garde pour le pumpkin et à chaque fois je le mets pas dans le pumpkin. Donc s'il y a une catégorie fantôme, ça sera d'abord celui-là. Et après le Cassidy Blake. Mais je l'ai quand même pris parce que j'avais envie de tenter. Voilà. Et ensuite j'ai fini comme toujours par le rayon des graphiques. Et en général c'est pareil, je trouve rien dans le rayon des graphiques. Et là j'en ai trouvé 3. Donc je me suis dit, trop cool, let's go. Le premier c'est Sombre Citrouille de Malika Ferjouk et Nicolas Pitts. D'ailleurs c'est carrément marqué 31 octobre. Voilà, avec tout le talent qu'on lui connaît, Malika Ferjouk manie l'art du scénario et dresse un sombre portrait de famille habilement mis en scène par Nicolas Pitts pour notre plus grand plaisir. J'ai jamais rien lu de Malika Ferjouk, mais j'en entends pas mal parler. Vu le titre, l'ambiance, les couleurs et la date, ai-je vraiment besoin de vous préciser quand est-ce que je vais le lire? Je ne pense pas. Mais en gros, c'est l'idée. Voilà. Le deuxième, c'est Sacha et Tom Cruise, tome 1, Les Vikings de Allard et Quignon. Alors lui, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je l'ai vu, ça avait l'air très cool. Et en gros, faut savoir que c'est des graphiques que j'ai payé 3 € quoi, parce qu'ils étaient à 6 € dans la bouquinerie. Et comme j'ai échangé, j'ai eu moitié prix, donc je les ai payés 3 €, donc je me suis pas non plus ruinée pour les avoir, tu vois. Donc voilà, je m'appelle Sacha Bazarek et je vis dans une maison remplie d'objets chinés. Pour mes 10 ans, je rêvais d'un rat méga intelligent, mais j'ai reçu un chihuahua. C'est un chien et pourtant il n'obéit à rien du tout. Voilà. Franchement, ça a l'air un peu déjanté, hein, une BD jeunesse quoi, et franchement j'aime beaucoup. Les dessins sont différents de ce que j'ai l'habitude de voir, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est édité chez Soleil, si jamais. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti par contre.
achevé d'imprimer en février 2017. Donc a priori, je devrais même pouvoir trouver la suite d'occasion. Donc je verrai. Voilà. Et le dernier, c'est un tome 2. J'ai pas lu le tome 1, il est dans la palle. Mais encore une fois, la BD m'a coûté 3 €. Du coup, je me suis dit, au pire, le tome 1 me plaira pas et je lirai pas le tome 2. Mais c'est 3 €, enfin genre c'est pas non plus pour une BD en plus qui coûte... Ah bah c'est pas marqué combien elle coûte, 9, mais ouais on doit être au moins à 12-14 € neuf, donc je l'ai quand même prise. Donc c'est Des Lumières dans la nuit, le tome 2, donc Icotea de Lorena Alvarez. Je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, ni le tome 2 ni le tome 1, puisque je n'ai pas lu le tome 1 encore. Mais oui, voilà, j'ai pris le tome 2 parce que il était là. C'est rare que je trouve des graphiques dans cette bouquinerie, et là j'étais contente d'en trouver, donc voilà. Et en plus c'est assez différent de... Vous voyez, il y a des grandes pages comme ça, il n'y a pas que des pages avec des cases, comme c'est le cas dans la plupart des BD, et j'aime bien ce format avec des grandes illustrations comme ça. Je trouve ça hyper cool. J'ai hâte de lire le tome 1 en vrai, et comme ça je pourrais enchaîner avec le tome 2. Je sais pas s'il y a un tome 3 ou pas. Quand est-ce qu'il est sorti ce tome 2? 2019. Donc s'il y a un tome 3, a priori, il devrait déjà être dispo, ou alors ça veut dire que c'est une duologie et que la saga est finie, ce qui serait aussi pas mal. Donc voilà. Je vous ai montré tous mes derniers achats. Je vous avoue que, comme je l'ai dit en vlog il y a quelques temps pour vous, je vais essayer de me calmer en termes d'achat, parce que là, en fait, encore une fois, au global, ça fait autant d'achats sur 2 mois. Mais moi, je les ai vraiment, j'ai vraiment tout reçu, à part de tous les livres que je vous ai montrés, à part les jumeaux croche-mort, j'ai tout reçu sur la même semaine, quoi. J'ai reçu les 2 colis que j'avais commandés, un le mardi, un le mercredi, et le vendredi, je suis allée en bouquinerie. Vous voyez, donc en fait, moi, j'ai explosé ma palle en une semaine. Bon, au global, ça fait sur 2 mois. Une fois, mais pour moi c'était quand même en une semaine, donc je pense que je vais un peu ralentir en termes d'achat. Et puis là j'ai de quoi faire ma palle de juillet, faire ma palle d'août, et pas mal chargé déjà la palle pour le pumpkin, donc j'ai plus vraiment de nécessité d'acheter des bouquins, on va dire. Peut-être que j'en rachèterai encore quelques-uns, notamment pour le pumpkin, mais on verra ça dans le courant de l'été. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas du tout quand est-ce que vous aurez un prochain book haul. J'espère que celui-là vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.